Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. 2014, ça y est, c'est fait, on est habitué. Espérons juste qu'elle sera au moins aussi bonne que 2013, peut-être mieux. L'important c'est d'y croire. En attendant de voir ce que nous réserve l'avenir immédiat, je vous ai concocté un petit voyage en banlieue, en banlieue de Jupiter. Vous savez, la belle étoile si brillante que les noctambules comme moi peuvent admirer quand le ciel est clair. 778 millions de kilomètres. C'est un peu loin pour y passer le week-end, mais pour ceux qui voudraient découvrir du nouveau horizon, le dépaysement est garanti. Alors, soyez bienvenus sur Ganymède. Arrivée du vol AF 083 en provenance de Mars, bienvenue sur Ganymède. La température extérieure est de moins 167 degrés Celsius. Les candidats à l'immigration sont priés de se présenter salle 152. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Arrivée du vol AF 083 en provenance de Mars, bienvenue sur Ganymède. La température extérieure est de moins 167 degrés Celsius. Les candidats à l'immigration sont prêts de se présenter, salle 152. 152, c'est ça ? Les candidats à l'immigration, c'est par ici. C'est bien ici que je dois m'adresser ? C'est comme la dame a dit. Là. Vous êtes candidat à l'immigration ? Ah, tout à fait. Alors c'est bien ici, salle 152. Asseyez-vous. Merci. J'ai pas mes bagages. Il faudrait... Plus tard, les bagages, après les formalités d'admission. Je voudrais pas qu'ils soient perdus, vous comprenez ? Mais n'ayez crainte, vos bagages sont sous-scellés en salle de quarantaine. Mais pourquoi la quarantaine ? J'ai respecté toutes les consignes. J'ai pas emporté de... Ne vous inquiétez pas, nous allons vérifier tous ensemble. Avez-vous vos papiers et votre carte de débarquement ? Oui, je les ai. Dans ma sacoche. Ma sacoche ? Quelle est ma sacoche ? J'ai perdu ma sacoche. J'ai perdu ma sacoche, il faut que je la retrouve. Asseyez-vous, monsieur, nous allons les retrouver. Je vous assure, il faut que... C'est pas ça, votre sacoche ? Où ? Quoi ? Où ? Mais là, vos pieds, c'est pas votre sacoche. Ah si, vous avez raison. C'est bien ma sacoche. Je croyais l'avoir perdue. Tous mes souvenirs sont dedans, vous comprenez ? Toute ma vie est dans cette sacoche. 50 ans de souvenirs, 50 ans de vie. Mes enfants, mes chats, mes chiens, mes épouses, mes certificats, mes recommandations. Monsieur, calmez-vous. Votre carte de débarquement, votre passeport, vos visas et votre clé de maintenance, s'il vous plaît. Bon, alors, voilà mon passeport. Les visas sont dans la couverture, je crois. Et ça, c'est la carte d'embarquement, ça ? De débarquement, monsieur. L'embarquement, c'était avant, au départ. Ah oui, je suis bête. Le débarquement, bien sûr. Et ça, c'est ma clé de maintenance. Elle est à jour, mais les derniers tests sont grisés, on m'a dit. Oui, ils seront confirmés après votre admission. C'est la procédure standard pour les satellites joviens. Pourtant, sur Mars. Jupiter et ses satellites sont situés en zone solaire externe, pas en zone interne. Nous ne bénéficions pas des mesures allégées. Ici, toutes les procédures doivent être complètes. Il faudra vous habituer. La paperasse. Toujours plus de paperasse. Pardon ? Oh non, l'administration. Ça restera toujours l'administration. Pourquoi faire simple quand on peut faire... Monsieur, nous sommes presque au bout du monde ici. Pour simplement poser une question à l'organisation centrale et recevoir une réponse, il faut entre 1 heure et 2 heures, à peu près.
Si par malheur, nous devions affronter un accident majeur nécessitant l'intervention de spécialistes terriens, il faudrait attendre entre 18 et 24 mois. Vous comprenez aisément que nous soyons pointilleux sur toutes les procédures concernant la santé et la sécurité. Je suis confus. Je n'avais pas envisagé toutes les applications. Serait-ce dire que on ne soit pas à l'abri de... Rassurez-vous, monsieur. Nous avons les meilleurs spécialistes dans les domaines bioware, hardware et software. Ici sur Ganymède, bien sûr, mais aussi sur Callisto et Europe. Io est encore en zone expérimentale. Nous n'y maintenons pas de personnel permanent. C'est beaucoup trop instable. Il serait déraisonnable, pour ne pas dire criminel, de maintenir des millions de citoyens dans un environnement qui ne serait pas sécurisé. Le peuplement de la zone solaire externe est à ce prix. Ah ben, vous m'envoyez rassuré. Vous écoutez RCV sur 90.7. Radio Caranos, le son de la différence. Je vois que vous avez une certification de chercheur-trouveur. Ça consiste en quoi ? Je cherche et je trouve, tout simplement. Soit, mais dans quel domaine ? Ah, dans tous les domaines. Absolument tous les domaines. Rien ne m'échappe. J'ai d'ailleurs été primé pour ça. Vous voyez, la mention supplémentaire, chapitre 12. Oui, je vois bien. Festival interplanétaire des chercheurs-trouveurs en 11. Très beau diplôme et très belle barbe. J'ai fait couper pendant le voyage, histoire de commencer une nouvelle vie. Nouvelle planète, nouveaux amis, nouvel emploi. J'ai porté la barbe pendant 30 ans. Alors, j'ai voulu changer. Je vois, mais ça me dit toujours pas en quoi consiste cette certification. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes sûrement plusieurs milliers, peut-être plus pour ce job. Ne me dites pas quand même que... Justement. Vous avez goodwiki.com, je vais vous montrer. Quoi ? Goodwiki.com, c'est ce que c'est quand même. Goodwiki.com, le grand réseau planétaire interconnecté. Mon ICOM est désactivé, sinon j'aurais pu vous faire une démonstration. Mais si vous me prêtez le vôtre... Il n'est pas à moi, mais à l'administration portuaire. Juste quelques minutes. D'accord, mais quelques minutes. Mais attention, pas de bêtises. Rassurez-vous, je suis un professionnel. Allez-y. Oula, un écran physique. Il y a au moins 30 ans que j'en ai pas vu. C'est-à-dire ? Il y a longtemps qu'on utilise la projection plasmatique au lieu d'avoir ces gros machins sur le bureau. En plus, ça permet la vision 3D intégrale, alors qu'avec ça... Mais ça marche très bien. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'est pas si vieux que ça, à peine 2 années standard. Mais c'est trop long. Là, et comme avance à pas de géant, pour être à la pointe de la technologie, il faudrait changer l'interface tous les mois, peut-être même toutes les semaines. Oui, peut-être, mais ici, c'est toutes les 3 années standard. C'est comme ça. Maintenant, si vous me montriez en quoi consiste votre qualification. Voilà, je vous explique. C'est quoi là, cet OS ? On accède comment à HipNet sur cet engin ? Drive vocal ou neuronal ? Dites donc alors, pour un professionnel. J'ai quand même besoin d'un minimum d'informations. Voilà, c'est on. Vous posez votre doigt en haut, à gauche, pour accéder à la nomenclature. Oui, bon. Le menu... On n'est pas au restaurant. C'est une nomenclature. Bien, voyons donc cette nomenclature. Mais vous n'avez pas de connexion sur HipNet ? De quoi parlez-vous ? HipNet, le réseau interplanétaire connecté. Goodwiki.com, le grand réseau planétaire interconnecté. Vous savez, le service qui permet d'accéder à l'ensemble du savoir de tout l'univers. Je ne connais pas. Bon, enfin, comment faites-vous pour savoir, je sais pas moi, la période de rotation de Jupiter, tiens, par exemple ? 9h, 55 minutes et 27 secondes standard. Bon, d'accord, c'était trop facile. La naissance de Ray Bradbury, par exemple, vous savez, le grand poète terrien. Le 22 août 1920, mort le 5 juin 2012, mais il est surtout renommé pour ses romans. Bon, ça va. Mais comment faites-vous lorsque vous ne connaissez pas la réponse à une question ? Ça doit bien arriver, non ? Bien sûr, hélas. Ouais. Alors, comment faites-vous ? Comme tout le monde.
Je consulte l'encyclopédie universelle, 2e ligne dans la nomenclature. Elle est mise à jour régulièrement par un conseil d'experts. Et si vous voulez connaître les événements qui se sont passés le jour de votre naissance, par exemple. Il y a la collection complète de tous les télécoms de la création, du service, 7e ligne, dans la nomenclature. Et si vous voulez tout savoir, tiens, Madonna Rivera, vous savez, la chanteuse réincarnée. Pourquoi diable voudrais-je tout savoir sur cette personne? Il me suffit de savoir qu'elle chante, fort mal d'ailleurs, hein, et que son agenda ne prévoit pas sa venue sur Ganymède dans l'immédiat. Et sur votre voisin, sur votre collègue de bureau, je ne sais pas qui, vous devez bien avoir envie de... Non, Sur personne, de proche ou de lointain. monsieur, je pense que vous venez d'un monde particulièrement perverti. Aucun Ganymédien, aucun Jovien ne pense un instant se renseigner sur son voisin, même s'il était la plus grande des crapules. La vie privée est sacrée. La vie est sacrée. Et nul ici ne songerait à inventer un tel outil capable de renseigner quiconque sur quiconque. Vous écoutez RCN sur 90.7. Radio Caranos, le son de la différence. Hormis chercheur-trouveur, auriez-vous une autre qualification? J'ai consacré toute ma vie à devenir le meilleur dans ma branche. J'ai pas eu le temps ni les moyens d'apprendre autre chose. Peut-être avez-vous un hobby, une habilité quelconque qui ne ferait pas l'objet d'une qualification mais pourrait se révéler utile à la société. Par exemple, nous avons un administrateur qui excellait dans la culture des légumes et des fruits, et même un technicien chimiste qui n'avait pas son pareil pour remettre en état les appareils ménagers. Rien de tout cela, hélas. Je n'ai ni aptitude ni habilité particulière. Je me rends même compte que je serais bien gêné de me servir de votre e-com, c'est un comble. Il est également possible d'entrer dans un programme de formation. Nous avons un grand besoin d'exploitants miniers, tant sur les lunes joviennes que sur les anneaux de Saturne. C'est une qualification d'avenir à haute valeur ajoutée, des emplois très prisés et très bien rémunérés. Pas très habile avec les outils. Je risquerais fort de laisser une main ou deux avant même la fin du stage préliminaire. Dans ce cas, monsieur, l'administration des lunes joviennes va vous offrir votre billet de retour vers la planète interne de votre choix. Ah bon? Alors je vais retourner sur Mars. J'y retrouverai peut-être mon ancien emploi. Il semblait désolé de mon départ. Parfait. Dans ce cas, je vous retiens une place sur la prochaine navette. En attendant, vous résiderez dans les locaux de l'autorité portuaire. Les chambres y sont un peu exiguës, mais elles possèdent tout le confort. Bien entendu, vous serez consigné dans l'enceinte de l'astroport et vous ne pourrez vous rendre nulle part ailleurs. Le prochain vol direct pour Mars est prévu dans 9 jours, mais il y a un vol vers Terre après-demain si vous êtes pressé. Non, 9 jours, je devrais pouvoir y survivre. Alors tout naturellement, l'autorité portuaire vous offre le gîte et le couvert. Seules vos distractions ne sont pas comprises. Il y a 4 salles multi-idées, 8 maisons de jeux, 6 cabarets et un nombre considérable d'établissements de loisirs. Tout est indiqué dans le document d'accueil. Eh bien, il me reste à vous remercier. Par suite d'un mouvement de grève du personnel navigant, tous les vols vers les planètes internes sont suspendus jusqu'à la fin des négociations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes notre invité pour un temps indéterminé. Mais ça va durer combien de temps? Très difficile à dire. Les négociations sont parfois très courtes, 1 ou 2 mois, mais parfois beaucoup plus. En 68, ça a duré presque 5 années standards. Le temps de réunir les différentes commissions, de se concerter, de répondre aux propositions. Pensez donc, rien que les voyages entre Terre et Jupiter, mais c'est exceptionnel. D'ordinaire, c'est plutôt entre 3 et 12 mois. Mais je ne vais pas rester enfermé ici des mois ou des années. Malheureusement, sans qualification validée, je crains que vous n'ayez pas le choix. C'est inhumain, vous n'avez pas le droit. Vous pourriez accepter la formation d'exploitant minier et un engagement de 7 ans à l'issue de votre qualification. Mais si les vols sont rétablis rapidement? Malheureusement, une fois l'engagement signé, mais vous avez le choix. Par suite d'un mouvement de grève du personnel navigant et du personnel au sol,
Tous les vols vers les planètes internes sont suspendus pour une durée indéterminée. Oh non, si j'avais su. Oh, si j'avais su. C'était Bienvenue sur Ganymède, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, la speakerine d'aéroport Maryse Collin, le voyageur Charles Lancé, l'hôtesse d'accueil Ariel Christoflo. Le scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindamo. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou plutôt réécouter les pièces précédentes. Et n'oubliez pas le recueil de la saison 1 qui est paru avec les textes et le CD. Vous pouvez le commander sur le site de Nerea Édition, www.nerea.com. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Nerea. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous en mars, le 27, même heure, même onde, pour une nouvelle émission des 3 coups. Au revoir.